Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Léo le détective des bois. Dans une petite clairière entourée de grands arbres touffus, vivait un petit hérisson nommé Léo. Mais attention, Léo n'était pas un hérisson ordinaire, c'était le détective des bois. Avec son chapeau à carreaux et sa loupe accrochée à une ficelle, il résolvait les mystères les plus épineux de la forêt. Un matin, alors que Léo buvait son thé de feuilles de framboisier, un écureuil affolé arriva en courant. « Léo! Léo! Il y a un mystère !» s'écria-t-il. « Mon gland doré a disparu. » Ce gland n'était pas un gland comme les autres. C'était le gland porte-bonheur d'Octave l'écureuil, qu'il gardait depuis tout petit. Léo hocha la tête, saisit sa loupe, et dit « Pas de panique, Octave. Le détective des bois est sur le coup. » Léo se rendit sous le grand chêne où Octave avait caché son gland. Il observa attentivement le sol, et là, dans la terre molle, il vit des petites empreintes. Ces traces ne sont pas celles d'un écureuil. Trop rondes, et elles laissent de la boue. On dirait celles de Gustave le blaireau. Léo se rendit chez Gustave. « Bonjour, Gustave. Tu n'aurais pas vu un gland doré, par hasard ?» Gustave éclata de rire. « Moi, je préfère les vers de terre. Regarde dans mon garde-manger si tu veux. » Et en effet, il n'y avait que des racines, des champignons, et un ver de terre qui lisait un journal. Rien à signaler. Ces traces n'étaient peut-être pas de toi, après tout, dit Léo. En rentrant, Léo entendit un petit gling-gling derrière un buisson. Il s'approcha doucement, et trouva Zoé la pie en train de jouer avec des objets brillants, une bague, un bouton doré, et le gland d'Octave. « Zoé, ce gland ne t'appartient pas, dit Léo d'un ton doux mais ferme. Oh, je suis désolée. Je n'ai pas pu résister, il brillait tellement. Je ne savais pas qu'il était si important. » Zoé rendit le gland à Léo, qui alla vite le rapporter à Octave. « Merci Léo. Tu es vraiment le meilleur détective des bois. » Et depuis ce jour, Zoé promit de ne plus voler les objets brillants, à moins qu'on ne lui offre une babiole en échange. Léo, lui, rentra chez lui, fatigué mais heureux. Il se servit une nouvelle tasse de thé, posa sa loupe sur la table et murmura. Un mystère de plus, résolu. Fin. Si cette histoire t'a plu, mets-moi un petit pouce pour m'encourager. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater de nouvelles autres histoires. À bientôt.